Comment ne pas te louer? Oui, comment ne pas te louer? Comment ne pas t'adorer? Mais le temps est arrivé, bien-aimés, où nous allons passer à des choses sérieuses. Oui, toute chose est sérieuse, mes bien-aimés, lorsque nous chantons, nous adorons, nous élevons, nous glorifions, nous intercessons, c'est sérieux. Mais nous passons à un moment prophétique, un moment de la parole de Dieu. Donc nous allons prendre nos Bibles, mes bien-aimés, dans le livre de 1 Samuel. 1 Samuel 17, nous allons lire la parole de Dieu, à commencer du verset 48. La Bible nous dit, « Aussitôt que le Philistin se mit en mouvement pour marcher au-devant de David, David courut sur les champs de bataille à la rencontre du Philistin. Il mit la main dans sa gibecière et prit une pierre et la lança avec sa fronde. Il frappa le Philistin au front et la pierre s'enfonça dans le front du Philistin qui tomba le visage contre terre. Aussitôt, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin. Il le terrassa et lui ôta la vie sans avoir d'épée à la main. Il courut, s'arrêta près du Philistin, se saisit de son épée, qu'il tira du fourreau, le tua et lui coupa la tête. Les Philistins, voyant que leur héros était mort, prirent la fuite. Alléluia, alléluia, alléluia. Aussi, je vais donner un terme, mes bien-aimés, à ce message, une bataille courte. Oui, mes bien-aimés, j'aimerais te dire que à chaque fois lorsque l'ennemi t'attaque, sache que c'est une bataille qui est courte. Si tu as de l'expérience et si tu as Jésus-Christ en toi. La Bible nous parle d'un Philistin qui s'appelle Goliath. Comme les gens l'ont souvent tendance à dire, Goliath contre David. Mais ce qui est merveilleux, mes bien-aimés, cette bataille se passe à Soko. Oui, mes bien-aimés, à Soko, c'est une ville de Juda. Alléluia, alléluia, alléluia. On ne combat pas, mes bien-aimés, quelqu'un qui a l'esprit de Dieu. Ce Philistin, le Philistin Goliath veut dire traverser ou envahir. Dagon est leur Dieu. Philistin veut dire celui qui roule dans la poussière. Tu ne peux pas combattre le diable si tu n'as pas l'esprit de Dieu. Prophétiquement, mes bien-aimés, Goliath est venu combattre. Mais ce combat, mes bien-aimés, c'est un combat spirituel. Alléluia. C'est un combat spirituel, mes bien-aimés. Goliath représente Satan. Goliath représente un défi de taille. Prophétiquement parlé, il était le diable en présence. Que depuis la Pentecôte, nous avons reçu le Saint-Esprit. Et Dieu nous fait grâce, mes bien-aimés, avec l'esprit que nous avons. C'est pour vaincre l'ennemi. Chaque montagne qui se lèvera dans ta vie, mes bien-aimés, tu le vaincras. Goliath était comme un mercenaire. Il terrorisait, mes bien-aimés, les enfants d'Israël. Il était payé, mes bien-aimés, pour venir terroriser le matin. C'était le temps où les enfants d'Israël pouvaient offrir des sacrifices. C'était le temps où, le matin et le soir, le peuple d'Israël priait en offrant des sacrifices. Goliath, mes bien-aimés, que je vous parle ce matin, il représente le diable, c'est-à-dire tous les sacrifices de Moïse qu'il offrait le matin et le soir, n'a pas pu faire que Goliath n'avance pas. Il fallait que le Père envoie un fils du ciel, qui envoie son fils sur la terre. Vous remarquez, mes bien-aimés, David n'était pas aimé par ses frères,
Car lorsqu'il arrive, même quand Eliab lui voit, il lui dit que je connais ta malice. Il n'a jamais été aimé par ses frères, mes bien-aimés, comme Jésus-Christ quand il était venu, mes bien-aimés. Il n'avait jamais plus. Si je venais à vous parler en langue, si je ne vous parlais pas par révélation, par connaissance ou par prophétie ou par doctrine. C'est pour cela que ce matin, mes bien-aimés, en prenant cet exemple, ce combat très court, mes bien-aimés, crois-moi que dans la vie, exprimé en révélation. Mais la connaissance, mes bien-aimés, doit être ton partage pour que tu arrives à vaincre. Le Père, il a envoyé le Fils. Ils ne se sont pas intéressés à lui. Et il a combattu. Il nous a donné la victoire. Il nous a donné la victoire. Jésus-Christ nous a donné la victoire. Donc le Goliath qui s'élève dans ta vie, tu es victorieux, mes bien-aimés. Mais le Fils, quand il est venu, mes bien-aimés, comme nous dit, la Bible nous dit que David est descendu de la montagne. Il descendait de la montagne. Mais le combat était dans la vallée, mes bien-aimés. Et Jésus-Christ, il est descendu. Il est descendu, mes bien-aimés. La Bible nous dit que dans Philippiens 2, il était égal à Dieu. Mais il s'est descendu, mes bien-aimés, pour venir combattre dans la vallée. Et là, il va croiser Saoul. Saoul qui est comme le Père, mes bien-aimés. Et lui donne ce manteau, mes bien-aimés. Il lui donne cette armure de combat. Quand il a mis, et ton fils, il a mis cela, mes bien-aimés. Mais il a trouvé qu'il ne pouvait pas combattre, mes bien-aimés. Parce que il allait à la bataille. Il s'est dépouillé. Il a dépouillé, mes bien-aimés. Il a laissé ce qu'il avait pris de Saoul. Et il est descendu, mes bien-aimés. Il est descendu pour aller combattre. Qui il va combattre, mes bien-aimés? Il va combattre Goliath. Et Goliath, mes bien-aimés, c'est le diable. C'est que le combat était court. Et comment, mes bien-aimés, que tu peux vaincre ce combat? Car il est court, mes bien-aimés. Car tu as déjà de l'expérience. La Bible nous dit que quand Goliath est devant David, mes bien-aimés, dans la vallée, la première erreur que va faire le Philistin, mes bien-aimés, il va dire, le Philistin, au verset 24 et 43, le Philistin dit à David, suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons? Et après l'avoir maudit par ces dieux, mes bien-aimés, c'est les dieux qui le servaient, mes bien-aimés. Il ajoute au verset 44, viens vers moi et je te donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes du champ. Mes bien-aimés, l'homme est vaincu par rapport à ses paroles. Vous voyez, mes bien-aimés, que cet homme est en train de dire que tu viens devant moi avec des bâtons. C'est comme si tu combattais avec un chien. Oui, mes bien-aimés, Goliath s'est présenté comme un chien. Il a oublié qu'en face de lui, il y avait qui? Il y avait celui qui avait de l'expérience, mes bien-aimés. Il a combattu l'ours. Il a combattu le lion, mes bien-aimés. Et il s'est déclaré. Or que la Bible dit que tu es condamné par tes paroles. Ces paroles disaient qu'il était un chien. Et David l'a considéré comme un chien. Lorsque tu es en bataille, mes bien-aimés, avec l'ennemi, écoute bien, mes bien-aimés. Arme-toi. Mais écoute aussi ce que dit l'ennemi. L'ennemi est en train de s'abaisser, mes bien-aimés. Il est condamné par ses paroles. Les effets de la parole. Il a dit, tu viens devant moi avec des bâtons, comme si tu combattais un chien. Oui, mes bien-aimés,
c'est un chien devant David. C'est un chien devant David. Et la Bible nous dit, il a dit que tu viens combattre devant moi comme si tu avec des bâtons. Or, la Bible nous dit que David n'avait qu'un seul bâton. Alléluia. Mais lui, l'ennemi, il a vu des bâtons. Ses yeux ne voyaient pas bien. Crois-moi, mes bien-aimés, lorsque l'onction de Dieu est sur toi, l'ennemi ne verra pas bien, mes bien-aimés. Il ne va pas bien te voir, car l'onction va l'empêcher de t'identifier complètement. Il n'arrivait pas, mes bien-aimés, par ses yeux. Il avait un seul bâton, mais lui, il dit que tu viens devant moi avec des bâtons. Et David, lorsqu'il a discerné, il a vu cette personne, mes bien-aimés, qui confondait qu'il a un seul bâton, mais lui, il voyait des bâtons. David l'a discerné. C'est pour cela dans la vie, mes bien-aimés, lorsque tu es devant un combat, discerne d'où ça vient. Et surtout, lorsque tu batailles, mes bien-aimés, et cet esprit de regarder avec qui tu batailles. Quand David l'a discerné, les yeux de David perçaient tout son corps. Il est arrivé, mes bien-aimés, que il n'avait plus de vêtements dans les yeux de David. Et David est allé constater que cette personne n'était pas circoncis, mes bien-aimés. C'était un incirconcis, mes bien-aimés. Comment un incirconcis veut venir combattre quelqu'un qui avait l'onction? Bien-aimés, nous avons reçu l'onction depuis la Pentecôte. L'Esprit de Dieu est venu en nous. Et lorsque l'Esprit de Dieu est venu en nous, nous avons cette espèce, mes bien-aimés, cet esprit de discerner. Ne va pas en bataille, mes bien-aimés, sans que tu puisses te préparer. Tous les combats que tu as livrés, mes bien-aimés, c'est un témoignage pour toi, pour pouvoir vaincre l'ennemi, Goliath. Goliath, mes bien-aimés, qui représente le serpent. Or, il doit être écrasé, mes bien-aimés. Il doit être mis à terre. La Bible nous dit, mes bien-aimés, que lorsqu'ils sont dans le combat, dans le terrain de bataille, mes bien-aimés, David n'a pris qu'une pierre, mes bien-aimés. Et lorsque David lance cette pierre lui tape sur le front. Sur le front, mes bien-aimés. Mais ce qui est merveilleux, mes bien-aimés, il ne tombera pas tête par terre, mais il va tomber, mes bien-aimés, sa tête en face de la terre. Cela veut dire que, quel que soit, même les combats que tu vas livrer avec l'ennemi, il tombera devant toi pour adorer. Il va adorer Dieu. Comme l'ennemi, mes bien-aimés, il se trompe. Il est ignorant. Il ne connaît rien du tout, mes bien-aimés. Car son père, le diable, en tentant Jésus-Christ, il l'a mené à la montagne. Il l'a mené à la montagne. Il a transporté Jésus pour aller le tenter, mes bien-aimés. Il va dire, il est écrit, si tu es le Fils de l'homme, si tu es le Fils de Dieu, transforme ces pains en pierre. Il est ignorant de ne pas comprendre que Jésus-Christ, c'est le pain de vie. Il est ignorant de ne pas comprendre que Jésus-Christ est la pierre qu'a rejeté les bâtisseurs, qui est devenue la principale de l'angle. L'ennemi est ignorant, mes bien-aimés. Il ignore ce qui est en toi. Il va continuer, il est écrit, jette-toi, il y a les anges qui vont te recevoir. Jésus-Christ a regardé, mes bien-aimés, il a dit, cette personne va tellement dans la connaissance. Il faut que je lui amène le niveau, mes bien-aimés, le plus élevé. Jésus-Christ va élever le niveau devant Satan. Comment Jésus-Christ élève le niveau, mes bien-aimés? Il dit. Et là, mes bien-aimés, comme c'est la révélation, il dit. La Bible dit que Jésus lui dit, il dit. Jésus dit, il dit. Là, Jésus a compris que je ne peux plus l'amener dans le niveau de la connaissance. Il faut que je l'amène maintenant dans la dimension de la révélation. Parce que la révélation, le diable ne pourra pas aller chercher, mes bien-aimés. Il lui dit, tu adoreras
le Seigneur, ton Dieu. Là, le diable s'éclipsa, mes bien-aimés, parce qu'il y avait la révélation. C'est pour cela que j'aime la révélation, mes bien-aimés. Quand tu prêches ou quand tu pries, mes bien-aimés, et que tu as la révélation de Dieu, et que tu parles, mes bien-aimés, plus que dans le niveau physique, mes bien-aimés. Tu arrêtes un peu l'intelligence et tu vas chercher, mes bien-aimés, une dimension plus élevée. Là, le diable ne comprend rien, mes bien-aimés. Il est ignorant, comme il a été aussi, mes bien-aimés, Goliath devant David. Il ignorait qu'il était en face de quelqu'un qui a été ouin. Mes bien-aimés, l'huile qui est en toi, c'est une huile puissante, mes bien-aimés. Lorsque cette onction descend, et que tu ne comprends pas que tu fais descendre l'huile, mes bien-aimés, que tes adversaires, même devant toi, ils vont glisser avec cette huile qui tombe en toi, mes bien-aimés. Sois toujours loin, élève toujours le niveau devant ce genre de bataille, mes bien-aimés. La bataille, elle est courte, parce que la bataille a été vaincue, mes bien-aimés. L'ennemi a été vaincu sous le mont de Golgotha. De la même manière, mes bien-aimés, qu'ils t'ont combattu. De la même manière que tu étais sorti victorieuse dans des situations que tu as vaincues, crois-moi que si le Seigneur t'avait donné la victoire, c'est parce que tu vaincras aussi l'ennemi. La situation qui est en train de te tracasser, mes bien-aimés, le Goliath qui s'est levé devant toi, ce matin, je suis en train de prier, mes bien-aimés, afin que cette montagne qui s'est levée dans ta vie soit aplanie par la puissance du nom de Jésus. Alléluia. Que cette montagne s'aplanisse au nom de Jésus. Que cette situation qui s'est levée contre toi, de la même manière comme Goliath, je décrète ce matin, en élevant ma main puissante, la main qui a été ouette par Dieu, j'aplanis cette montagne au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh bien-aimé, crois-moi, que ces Philistins qu'on était en train d'élever pour les autres, mes bien-aimés, même Saoul le traitait qu'il était guerrier. Ses fidèles l'appelaient le champion. Mais devant David qui était roi, mes bien-aimés, il était un incirconcis. Il n'avait rien du tout, mes bien-aimés. On les craignait, mes bien-aimés. Il y avait un combat terrible. Mais c'était le langage, mes bien-aimés. Son langage faisait trembler. Mais lorsque David est venu, le roi de Dieu, celui qui a l'onction, mes bien-aimés, n'a pas peur des paroles, mes bien-aimés. C'est des paroles. Si tu vas parole contre parole, écrit contre écrit, mais maintenant il faut élever le niveau, mes bien-aimés. Parce que l'ennemi, lorsqu'il vient t'attaquer, il vient à domicile. Il vient, mes bien-aimés, dans ton terrain, comme il a fait à Soko, mes bien-aimés. Vous savez, mes bien-aimés, dans la Bible, l'ennemi est toujours ignorant. Il est ignorant, il n'a rien du tout, mes bien-aimés. Même ses stratégies, c'est ignorant. Regardez, mes bien-aimés, lorsque Élie va faire un défi, mes bien-aimés, devant les prophètes de Baal. Comme ils sont tellement ignorants, Élie va les amener dans son terrain, mes bien-aimés. Le terrain qui les amène, mes bien-aimés, c'est dans la montagne. Or que nous savons, mes bien-aimés, il est écrit que c'est dans la montagne où descend la puissance de Dieu, mes bien-aimés. La montagne, c'est la maison de Dieu. Les prophètes de Baal, ils sont arrivés dans la montagne, mes bien-aimés. Dans la maison de Dieu. Et Élie va leur défier, mes bien-aimés. Il va leur défier par rapport au feu. Que vos dieux, mes bien, que vos dieux arrivent à faire sortir du feu, mes bien-aimés. Alléluia. Mais dans la maison de Dieu, dans la loi de Moïse, mes bien-aimés, il est interdit
qu'ils rentrent des feux d'étrangers, mes bien-aimés. On leur a amené sur un terrain où ils ne peuvent rien faire, mes bien-aimés, parce que c'était dans la montagne de Dieu, mes bien-aimés. La loi disait que dans la montagne, tu ne pourras pas amener le feu étranger. Donc, quelle que soit leur prière, mes bien-aimés, qu'ils pouvaient faire, c'est pour cela que Élie se moquait d'eux. Mais votre Dieu n'est pas arrivé, votre Dieu n'est pas encore là. Parce que Élie comprenait qu'il avait affaire à des ignorants, qui ne pouvaient pas comprendre le terrain avec lequel il combattait. Et lui, il avait la connaissance. Il savait que dans la maison de l'Éternel, dans la montagne, leur feu à eux ne pouvait pas venir parce que c'était un feu étranger. Tu ne feras pas rentrer un feu étranger, mes bien-aimés, dans la maison de l'Éternel. Alléluia. Comprenez, mes bien-aimés, aujourd'hui je suis en train de vous démontrer afin que vous puissiez comprendre que l'ennemi n'a rien, mes bien-aimés. C'est l'épave qui a été vaincue sur le mont de Golgotha. Christ l'a ignoré. Christ a bataillé, mes bien-aimés, avec l'ennemi. Il croyait, mes bien-aimés, donner la mort à Christ. Or qu'à Golgotha, mes bien-aimés, il était en train de l'écraser. Et c'est à Golgotha, mes bien-aimés, qu'il a effacé les actes qui te condamnaient et qui subsistaient contre toi. Jésus-Christ nous a donné la victoire. Et c'est dans notre terrain, mes bien-aimés, qu'il vient nous combattre, mes bien-aimés. Crois-moi que Goliath n'en connaissait rien. Il n'avait pas la connaissance. Il ne savait pas, mes bien-aimés. Il venait combattre à Soko. Il a oublié que c'était une ville de Juda. Et nous, mes bien-aimés, il avait une situation qu'il ne comprenait pas, mes bien-aimés. À Juda, lorsque Judas est né, mes bien-aimés, Judas c'est la louange. Alléluia. Judas c'est la louange, mes bien-aimés. Quand tu viens combattre, crois-le-moi que tu seras victorieux, mes bien-aimés, et tu loueras le Seigneur. Tu loueras le Seigneur. Ils vont s'agenouiller devant toi, mes bien-aimés. Goliath n'est pas tombé de la tête, mais il est tombé de face. Il va louer le Seigneur. Et toi aussi, tu loueras le Seigneur, mes bien-aimés. Loue le Seigneur pour des situations que tu traverses. Loue le Seigneur. Sois toujours celui qui est heureux. Sois toujours victorieux. Sois toujours celui, mes bien-aimés, qui élève le Seigneur. Chante matin, midi et soir la louange. Ils viennent, mes bien-aimés, sur ton terrain et eux, ils parleront de toi. Les gens comprendront. Ils vont parler de toi, mes bien-aimés. Ils vont dire des choses que toi, tu n'as jamais compris. Même dans ta famille. Même les gens du quartier, même tes voisins, même tes amis. Ils diront que oui, il prie un véritable Dieu. Mais bien-aimés, la bataille, elle est courte. Elle est courte. Imaginez quelqu'un comme Goliath qui terrassait tout Israël par ses paroles, par ses propos. C'est cette frayeur que l'ennemi essaie de donner à chacun de nous, mes bien-aimés. Mais lorsque tu as l'onction, lorsque tu as combattu, lorsque tu as l'expérience, mes bien-aimés, les paroles de l'ennemi ne pourront pas te faire trembler. De la même manière, mes bien-aimés, que nous sommes là, nous sommes devenus des soldats de Christ. Nous ne combattons pas pour la victoire, mais nous combattons dans la victoire. Et David avait cette expérience en lui. Il savait qu'il venait combattre dans la victoire. Il avait la victoire. Il avait cette expérience, mes bien-aimés. Il a terrassé les lions. Il a terrassé les loups, mes bien-aimés. Et quand il s'avançait, il entend les propos de cette personne qui parle, qui était en train de suyer le Dieu d'Israël. Mais lorsqu'il a regardé, il l'a vu prophétiquement, il a regardé, ses yeux pouvaient percer ses vêtements et il a su que c'était un incirconcis, mes bien-aimés. Quelqu'un qui ne priait pas un vrai Dieu, mais qui venait terrasser, mes bien-aimés, c'est qu'il louait le Seigneur. Oh, crois-moi, bien-aimé, que l'ennemi, lorsqu'il viendra, c'est sur ton terrain. Ce n'est pas toi qui vas vers l'ennemi, mais c'est l'ennemi qui vient. Mais quand il vient, sois conscient
Il vient combattre. Il est en infraction. Parce qu'il vient, mes bien-aimés, rentrer dans ton territoire. Là où tu es, mes bien-aimés, chaque attaque, crois-le-moi, est toujours cette attitude dans ta tête. Que c'est dans ton terrain, c'est dans ton camp qu'on vient combattre. Sois victorieux. La victoire est là, mes bien-aimés. Jésus-Christ a vaincu l'ennemi. Loue le Seigneur. Loue le Seigneur. Loue le Seigneur. Et sois toujours attentif, mes bien-aimés, au dire de l'ennemi. Quand il vient, écoute bien. Et ce discernement. Regarde cet incirconcis qui vient et qui dit, tu viens devant moi avec des bâtons. Tu crois que tu viens combattre un chien. Dans ces mêmes paroles, mes bien-aimés, David a eu raison, mes bien-aimés, parce qu'il était un chien, mes bien-aimés. Il était un serpent, mes bien-aimés, qui rangeait par terre. Et il a mangé aussi la terre, mes bien-aimés, parce qu'il est tombé en face. Et la Bible nous dit que David lui a coupé la tête. Alléluia. Alléluia, alléluia. Il courut, s'arrêta près du Philistin et saisit de son épée et qu'il tira du fourreau, le tua et lui coupa la tête.